Bonsoir Marie Billon, vous êtes à Londres, correspondante de TV5 Monde. Alors Marie, quel est le programme et les enjeux de ce sommet qui se déroule, on le sait, dans un contexte bien particulier, puisqu'on imagine que l'altercation Trump-Zelensky est encore dans toutes les têtes. Le but de ce sommet qui semble s'être terminé ces dernières minutes était de montrer que les Européens sont unis autour de l'Ukraine et de Volodymyr Zelensky, sans pour autant attiser les tensions avec les États-Unis, bien entendu. Il y avait 3 buts à ce sommet: montrer que l'Ukraine peut tenir fort devant la Russie avec l'aide des Européens et aussi avec des pressions économiques accrues sur la Russie, réaffirmer la nécessité d'un accord de paix durable pour l'Ukraine et puis bien sûr parler des étapes de planification pour les garanties en cas d'un accord de paix qui serait scellé. Et justement, à la fin de ce sommet, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a bien redit que qu'elle espérait que les États-Unis participent à cet effort de garantie, même si les Européens se sont bien rendus compte qu'ils allaient devoir peut-être jouer un rôle plus important qu'ils n'auraient pensé pouvoir le faire. C'était le but de ce sommet. Et on a pu voir, avant que les caméras s'éloignent, le plan de table finalement de ce sommet. Il y avait Keir Starmer qui présidait, c'était l'hôte, avec Emmanuel Macron, président français donc à sa droite, et Volodymyr Zelensky, président ukrainien, à sa gauche, avec tous les autres chefs d'État et de gouvernement européens, ainsi que le Canada et le représentant de l'OTAN assis sur les côtés. Cela montre finalement symboliquement la nouvelle stratégie européenne qui sera Paris et Londres, qui discuterait d'un accord de paix avec l'Ukraine et qui, Londres et Paris ensemble, donc amènerait cette proposition d'accord de paix aux États-Unis eux-mêmes. Merci beaucoup Marie Billon depuis Londres. Nous reviendrons bien entendu sur ce sommet à Londres dans la deuxième